Béni soit Jésus, alléluia. Voilà, donc je pense que il y a beaucoup de jeunes sœurs et personnes qui viennent peut-être pour la première fois, la deuxième fois, je ne sais pas. Nous allons partager une petite pensée de la part de Dieu, alléluia, et Dieu soit béni. Donc, de mon ami, je demanderai, je parle français pour que tout le monde puisse comprendre. J'aimerais que vous puissiez être attentifs. Nous allons partager un sujet qui est important dans la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas un grand message, mais c'est une pensée. Je voulais apporter un thème sur le deuil spirituel. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, nous allons essayer de voir un thème un peu plus, non pas moins important, mais plus compréhensible. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et si vous faites des figures comme ça, on arrête tout. Hein. Vous faites peur. Soufflez-vous. On m'a souvenu aussi. Pour une réunion. Hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, donc là, on a décidé avec l'Église, hein, peut-être il y en a certains à contre-cœur, je ne sais pas, mais la majorité, on a décidé de faire un jeûne pour les fonctions. Sur toutes les fonctions. Toute l'Église est arrêtée. Parce qu'on a besoin de chercher Dieu. Amen. Ce n'est pas une question de péché, mais une question de se remettre en question et de s'approcher de Dieu. Et je pense que c'est à partir de là, nous allons voir quels sont les chrétiens qui viennent réellement pour Dieu et quels sont les chrétiens qui viennent juste pour accomplir une fonction. Parce que croyez-moi qu'il y en a beaucoup, dans toutes les églises. Partout dans l'église universelle, il y a beaucoup de gens qui viennent pour accomplir une fonction, mais ils ne viennent pas pour Dieu. Ou plus encore, ils ne viennent pas à cause de Dieu. Parce que venir pour Dieu aussi, c'est une chose. Et venir à cause de Dieu, c'est une autre chose. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui se contentent d'une fonction et la fonction leur donne une dimension spirituelle, peut-être, hein, comprenez-vous, hein, même si ce n'est pas vrai, mais ça nous donne une impression, une dimension spirituelle et on se croit tout permis dans l'Église. Et cette fonction aussi, des fois, nous pousse même à critiquer les autres. Dire, vous voyez, moi je suis important, je suis derrière l'estrade, je dois critiquer ceux qui sont assis ou ceux qui ont une fonction moins importante que la mienne, et c'est un cercle vicieux. Parce que c'est que du charnel. Et de s'arrêter dans nos fonctions, ça nous permet, et de faire des réunions de prière et d'essayer de s'approcher de Dieu tous les jours. Je crois que c'est fait la 3e ou 4e réunion qu'on fait, la 3e, je crois. Ça nous permet de nous remettre en question devant Dieu, c'est entre nous et Dieu. On arrête le piano, on arrête tout et on cherche Dieu. Et je pense que c'est là que les vrais chrétiens vont se manifester et que ceux qui n'ont pas réellement compris encore vont se manifester aussi, mais autrement, d'une façon plus agressive. Et je dirais moi que ceux qui n'y arrivent pas, je leur rendrai leur fonction. Tout en leur disant qu'ils ne sont plus aptes à faire de remarques dans l'Église. Parce que ce qui est important aujourd'hui, croyez-moi, c'est de se tenir devant Dieu. Et il n'y a que comme ça, nous vivons des temps tellement difficiles que si on ne se tient pas devant Dieu, si on se tient à une fonction, croyez-moi, n'avance pas. Et lorsqu'on se tient à Jésus, et accroché, on est attaché à Jésus. Ruth était attachée à Naomi. Et encore plus loin, le texte littéral va plus loin, il nous dit que Ruth respirait Naomi. Elle respirait son parfum, son odeur, tellement ils étaient ensemble. L'Église de Dieu en a besoin aujourd'hui, plus que jamais. Je sais qu'il y a des problèmes, des difficultés, justement, c'est ça. Si on est attaché à Dieu lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, tout ira bien. Donc pour cela, et Jésus est avec toi. Mais si quand ton maman vient faire une fonction, ta fonction ne te jouera pas, ta fonction ne va pas t'aider. Elle va t'écraser. T'écraser. Mon ministère à moi, si je m'appuie sur mon ministère pour ma vie chrétienne, mon ministère va m'écraser. Et si je m'appuie sur le Seigneur, je porterai mon ministère. Parce qu'il y a différentes catégories de ministère. Je ne le sers pas pour Dieu, mais je le sers avec Dieu. C'est encore plus. Prêcher pour Dieu, c'est une chose, mais prêcher avec Dieu, c'est une chose. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit de la Bible.
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas parlé pour Dieu, mais de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une communion. Vous comprenez? Et dans tous les domaines, même dans la fonction, vous pourrez établir ce principe dans la fonction en disant ce que je le fais avec Dieu. Et nous avons besoin d'une réelle consécration avec Dieu, une intimité avec Dieu, pour que tout ce que nous le faisons avec lui. Et il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas ce soir de fonction qui soit plus grande qu'une autre si c'est fait avec consécration. D'ailleurs, lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, toutes les fonctions des Lévites demandaient la même consécration. Que ce soit d'entrer dans le lieu saint, que ce soit de porter l'arche, ou simplement, écoutez bien que c'est rien du tout, allumer le charbon de l'autel. Tout demandait la même consécration. Celui qui rentrait ne pouvait pas être plus consacré que l'autre, les autres aussi devaient être saints devant Dieu. Mais je voudrais dire que Dieu n'oublie aucun détail, aucun détail. Parce que si on donne l'importance, la même importance que de rentrer dans le lieu saint qu'à ce petit charbon qui était allumé par le Lévite à l'extérieur, si on donne le même niveau, le même cœur de consécration, eh bien, on verra la gloire de Dieu. Parce que n'oublions pas que lorsque Ésaïe au chapitre 6, il voit la gloire de Dieu, la Bible nous dit qu'un ange vient et lui met un charbon sous sa bouche. Un charbon qui était allumé, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait eu quelqu'un qui s'était consacré pour allumer ce charbon en disant s'il y a cette gloire, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est consacré pour le charbon. Si des fois, dans l'église, nous voyons la gloire de Dieu, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes qu'on ne voit pas et qui peut-être n'ont pas de fonction, mais ils s'attachent de tout leur cœur à une fidélité dans l'église et ils placent l'église et prient Dieu pour que nous ayons des résultats dans le ministère et que les gens puissent venir écouter la parole de Dieu. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que les gens allument le charbon spirituel. N'essayons pas de rentrer de suite dans le temple. Commençons sur l'autel. Allumons le charbon. Amenons nos vies en sacrifice sur cet autel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais parler ce soir. Je vais faire assez court, simple, mais nous allons voir quelque chose de très important parce que je sais que, tenez me rester, nous avons besoin. Je voudrais vous parler ce soir de l'adoration. Amen. Amen. Dieu sait que vous faites peur. Je sais, c'est ok. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Nous allons parler de l'adoration. Jean, chapitre 4, 23, dira que le Père cherche, comment est-ce que des vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Si Dieu cherche des adorateurs, vous savez, le mot chercher, c'est chercher avec un but d'obtenir quelque chose. C'est-à-dire que lorsque tu vas toi-même faire des courses ou chercher quelque chose, tu mets de ta personne à toi, de ta volonté, afin de trouver quelque chose qui te convient. Et ce qui convient à Dieu, c'est un adorateur en esprit et en vérité. C'est pour ça que Dieu cherche dans les églises, Dieu cherche dans les foyers des hommes et des femmes qui soient capables d'adorer en esprit et en vérité. Mais je voudrais vous dire que l'adoration propose aussi un danger. Il y a un danger dans l'adoration, un danger que peut-être beaucoup sont ignorants, mais c'est une réalité biblique. Il y a un danger qui est imminent dans l'adoration. Et des fois, nous ne faisons pas cas dans l'église. Des fois, nous voulons apporter notre adoration, mais pourtant, il y a des centaines de chrétiens qui sont en danger et qui chutent dans l'adoration et que des fois, ça leur apporte une vie religieuse. Voulez-vous le savoir? Amen. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Parce que l'adoration peut faire de nous des idolâtres. Alors, pour faire simple, je m'explique. Parce que s'il n'y a pas une connaissance de Dieu, c'est-à-dire du vrai Dieu, s'il n'y a pas une réelle conversion, une nouvelle naissance, une intimité avant l'adoration, tu risques d'adorer quelque chose que tu ne connais pas. Non, c'est vrai Jésus. Et adorer quelque chose que tu ne connais pas, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu n'adores pas le vrai Dieu parce que tu ne le connais pas. Tu adores un Dieu que tu t'es fabriqué toi-même. Un Dieu qui reflète ta personnalité. Un Dieu qui reflète ton mode de vie. Un Dieu qui reflète ta pensée,
tes défauts, tes manquements, ta méchanceté. Je peux aller plus loin, mais je ne veux pas vous heurter ce soir. Un Dieu qui tolère le péché. Un Dieu sévère envers les autres et non pour toi. C'est vrai. Et tout cela peut t'amener à un système d'idolâtrie. Et déjà, aujourd'hui, dans nos églises, viennent adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas, un Dieu fabriqué par la pensée et une mauvaise conception de la personne de Dieu fait de nous des idolâtres. Et un idolâtre aujourd'hui peut vivre longtemps dans une église. Parce que, quand je dis tu, c'est tout le monde, c'est tout homme, parce que tu te fabriques un Dieu à ta pensée, à ta façon. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui essaient de vivre une sainteté, une vie sévère. Io sono sentito gente. J'ai entendu des gens qui disent il faut être sévère avec les gens. Il faut être méchant, il faut les arrêter. Mais eux ne cessent de critiquer tout le jour. J'ai entendu des gens qui disent il ne faut pas donner la main à un tel et un tel. Mais pourtant, quand ils sont les premiers à pécher, c'est le premier qui veut être heureux. C'est vrai, Jésus. J'ai entendu des gens qui disaient de tout et n'importe quoi sur les églises. Mais pourtant, quand eux ont une église, ou quand c'est question de famille à eux, plus personne ne les touche. C'est vrai, Jésus. Parce qu'on s'est fabriqué un Dieu à notre portée. Parce qu'on a banni la justice de Dieu, parce que nous sommes injustes. Et on s'est fait un Dieu sans justice. Si par exemple j'ai la famille à moi, quelqu'un, un serviteur, qui pourrait, et Dieu le sait que je le dis sans aucune pensée, qui pourrait dire n'importe quoi, qui pourrait parler n'importe comment chez moi, qui pourrait critiquer, qui pourrait faire les injustices les plus grandes, je ne le juge pas. Mais attention, si un chrétien dans l'église a un défaut, ce serait le premier à le juger. Voilà. Et je parle sur le domaine de l'église, mais il y a aussi du domaine du péché personnel. C'est rien, Dieu ne dit rien ça. Dieu le comprend, donc je le fais. Et ça, c'est une idolâtrie. Parce que tu t'es taillé un Dieu à ta façon Écoutez, je me retiens de prêcher fort parce que c'est tellement profond que cela. Je veux pas, mais la vérité, je le dis. Il y a un manque de conversion horrible dans nos églises. Amen. Et l'idolâtre est la personne qui fait plus de mal dans nos églises. Parce qu'on est capable d'aller dans les mariages. Et on dit Jésus est allé aussi dans les mariages. Vous voyez le Dieu que nous faisons? On est capable de faire du mal en disant oui, Jésus a dit œil pour œil, dent pour dent. C'est Dieu qui le disait. C'est le même, il ne change pas. Et on se sert même de la Bible pour tailler un Dieu à notre image. On est en train de fabriquer un veau d'or. Vous savez, le veau d'or, quand il était fabriqué, ça a une raison. On ne l'a pas fait comme ça. En Égypte, chaque dieu avait une représentation d'un animal. Et quand le peuple est sorti, il s'est dit, Dieu est certainement l'un d'entre eux. Vous voyez, il y avait des traces du monde encore en eux. C'est pour cela qu'ils se sont taillés un veau d'or en disant, il faut que ce soit comme l'Égypte. Parce que le cœur était resté là-bas. Et un chrétien, où le cœur reste dans le monde, il se fait un Dieu à sa façon. Parce qu'il ne le connaît pas. C'est vrai. Amos 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors quand on dit connaissance, ce n'est pas simplement une connaissance biblique, mais une connaissance spirituelle. Amen. Une connaissance de savoir qui c'est, parce que lorsqu'on ne le connaît pas, on tombe dans une idolâtrie. On vient avec notre Bible et on croit que ça y est. Ton papa vient voir mon Bible. Regardez, celle-là, elle est belle, tout le monde la veut. Je la donne à personne, moi. Et on vient avec notre Bible, ça y est. Et on croit parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire en tant que religieux, ça y est. Tout va bien. Mais en réalité, écoutez-moi, je parle pour les sœurs, pour les frères, pour moi-même, Dieu le sait. Le premier pour moi, croyez-moi qu'avant de vous le prêcher, je me le prêche moi. Et ce n'est pas un message, d'ailleurs, c'est une conviction. Amen. Croyez-moi qu'aujourd'hui, je pourrais te poser la question, quel est ton Dieu? Quelle sorte de Dieu tu t'es fabriqué? Pourquoi ton Dieu tolérerait des choses pour toi et non pas pour les autres? Pourquoi ton Dieu serait sévère avec les autres et non pour toi? Pourquoi ton Dieu à toi te pardonnerait si facilement, même lorsque tu ne demandes pas pardon? Parce qu'aujourd'hui, notre peuple est comme ça.
On pêche, on ne demande même pas pardon. C'est vrai. On demande pardon le jour de la Sainte Seine. Perché tiene la fa occulta. E diciamo che Dio mi mostrava, mais c'est pas ça. La Sainte Seine, excusez-moi, c'est du vin et du pain. Vous comprenez? Il n'y a rien de magique là-dedans. La véritable Sainte Seine, c'est celle que tu portes dans ton cœur. C'est une formalité, c'est une prescription biblique que Dieu nous demande de faire, mais il ne te demandera pas de le faire s'il n'y a pas ton cœur. Alors on dit, pardon, au moment de la rencontre, pardon, Seigneur, c'est pas ça. Tu peux pécher le jour même de la Sainte Seine. Si ton cœur voudrait que tu demandes pardon, tu peux en prendre. Mais si tu demandes pardon pour ce que tu as fait aujourd'hui, la semaine en arrière, que c'est, je ne te juge pas, mais je te dis parce que pour te montrer que notre peuple, on a oublié de demander même pardon à Dieu lorsque nous péchons. Parce qu'on s'est fait un Dieu à notre façon. En disant Dieu pardonne tout Dieu. On est comme des catholiques en réalité. En vérité, on est retombé dans le même système que nos anciens ils avaient avant. Il y a 70 ans, tous les gitans étaient catholiques. Et nous sommes retombés dans le même système. Mais cette fois dans un système évangélique. C'est pour cela qu'on a besoin, de connaître le véritable Dieu, de connaître le vrai, celui qui te transmet la vie. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous apporte dans la véritable adoration. La véritable, mais il faut connaître Dieu, il faut recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir adorer. Je ne peux pas venir, vous savez les louanges qu'on fait, qu'on adore Dieu dans l'église, ce n'est pas la véritable adoration. C'est une façon de s'exprimer. Une façon d'exprimer notre adoration. Mais la vraie adoration, c'est ta rencontre avec Dieu. Ta marche avec Dieu. Ta vie avec Dieu. C'est ça, la véritable. Lorsque je chante, j'adore Dieu, oui, je le glorifie, mais c'est une façon de s'exprimer. Mais la véritable adoration vient après la rencontre avec Dieu. Il dit que Moïse, je crois que c'est Exode 33, 11, Moïse parla face à face avec Dieu. Vous vous rendez compte? Le texte dit, encore plus, le texte littéral dit visage à visage. Mais la Bible dit que personne ne peut voir Dieu, celui qui le voit, il meurt. Visage à visage. Mais cela, dans la Torah, ça a un symbole plus profond. Le mot visage veut dire profondeur. C'est-à-dire que lorsque Moïse était placé devant Dieu, Dieu voyait sa profondeur et lui, il voyait la profondeur de Dieu. C'est la véritable communion. La véritable intimité. Rentrer dans les profondeurs de Dieu. Et que lui rentre dans les profondeurs de ma vie. Au verset 18, la prière de Moïse change. D'abord, ils ont une communion. Au verset 18, il change. Montre-moi ta gloire. On dit alco te punel. Te voyons là. Maintenant que je te connais, je veux t'adorer. Et regardez comment Dieu est bon. Dieu aussi se tourne. On dit, je passerai, dira, je te cacherai avec ma main, et j'enlèverai ma main lorsque je vais passer. C'est-à-dire que Moïse ne pouvait le voir que de dos. C'est vrai pourquoi? Quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous le voyez devoir marcher de loin, même s'il est de dos, vous ne le connaissez pas, ça se passe qui est ça. Mais si vous le connaissez de face, que vous avez une intimité avec lui, vous pouvez le voir de loin, à des millions de mètres, vous le voyez de loin, il vous essaye. Mais pourtant tu n'as pas vu sa face, tu ne l'as pas vu, mais tellement que tu es habitué avec lui, que tu le connais même de dos. Et ça c'est la véritable adoration. Lorsqu'on est capable de reconnaître Dieu dans toutes ses phases, dans toute son intimité, lorsqu'on est capable de connaître la gloire de Dieu, même lorsqu'il ne parle pas, qu'il est de loin. Amen. On le connaît chez Jésus. Gloire à Dieu. Parce que des fois Dieu parle de loin aussi. Il ne parle pas souvent, d'accord, parce que c'est qui? Et des fois il te parle de loin. Parce que tu as besoin de revenir. Écoutez, je ne voudrais pas vous fatiguer avec ça. Parce que je sais qu'il y a des jeunes, je les vois bailler. Et c'est important pour nous les chrétiens. Gloire à Dieu. De savoir que la véritable adoration vient après la véritable conversion. Amen. Et si on parle d'adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Gloire à Dieu. Parce que, je répète, c'est la maladie dans nos églises. Quelqu'un qui connaît réellement Dieu ne parle pas, il ne voit pas, il n'écoute pas. Il vit pour Dieu. Il voit à travers Dieu, il parle avec Dieu, il parle à travers Dieu, il écoute à travers Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que, je le dis, si
si on serait dans le désert avec Moïse, qu'on devrait marcher tous les jours, et faire la tente, la remonter, aller chercher la manne le matin. Vous vous rendez compte, c'est pour ça que les gens disaient allons en Égypte, parce qu'en Égypte tout allait bien. On avait tout en Égypte. Il y avait Goshen, il y avait tout. Il y avait tout un semblant de religieux, mais il n'y avait pas Dieu. Vous comprenez? Dieu se trouvait dans le désert avec Moïse. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça dans nos églises. Non, avançons, quand vient le moment d'avancer, tout le monde recule. Et que digan, ah, ça va, Dieu, pasteur. On fait un jeûne de fonction, mais j'ai besoin de ma fonction, moi, hein, tu sais. J'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a ça? 3 jours sans fonction. Tu sais, pasteur, moi, c'est bien de faire la réunion chaque jour, mais tu sais aussi, il faut voir qu'il y a ça et ça et ça. La vérité, et c'est ça, la réalité c'est ça. Il faudrait que todos escutemos sem dizer isso. Para vir escutar a palavra de Deus. Se fait traîner. Pour la force, c'est jamais content. Je veux vous faire prendre les yeux aujourd'hui. On n'est jamais content si on n'avance pas, parce que nous, moi je vous le dis, si on doit se mettre à la portée du peuple, on se mettra à la portée du peuple. Si on doit rendre les fonctions, on les rendra. Si on ne doit plus faire de prière, on le fera. Chez moi, c'est pas grave. Dieu. Vous comprenez? On se mettra à la portée du peuple, des plus faibles. On va se mettre à la portée. Parce que la Bible dit que Jacob allait doucement aussi. Amen. C'est normal. Mais le troupeau ne murmurait pas. Vous comprenez? Amen. Parce que si le troupeau parlait, il disait Jacob, tu vas trop loin. Jacob lui dit mais vous n'y arriverez pas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le troupeau à nous, prochaine passe, la 27 passe. Et quand tu cours, et je vous le dis, ouais, te passe. Vous réalisez la pensée, l'état d'esprit du religieux. Et le vrai chrétien, le vrai adorateur, vient apporter sa louange, son adoration. Et c'est une continuité de ce qui vient à la maison. Il vient, Père, j'ai le sourire par le passé. Ici, un petit conte de corps du frère, c'est pour ça. Il veut qu'il nous donne le ciel maintenant. Parce qu'il veut aller bien. Il veut aller bien. L'Église de Dieu, je vous informe, j'ai pris une décision forte. C'est que nous allons retrancher tous les religieux. Amen. Mais comment non. Par la prière et la parole de Dieu. Voilà. Si tu aimes souffrance, le faible, nous allons l'homme l'aider à 200%. Quand nous nous en se casse, il faut faire des jeûnes pour eux, le fera. Parce qu'il y a des besoins, moi aussi je suis faible de foi. Je ne veux pas qu'un religieux fasse du mal à l'Église. Dieu a souffert pour ça. Il a payé. Vous vous rendez compte qu'il a payé pour son fils. Il a souffert pour avoir une Église qui puisse l'adorer, qui puisse être dans ce communion. Nous, on détruit l'œuvre de Dieu. C'était le thème du deuil spirituel. Les gens qui détruisent l'œuvre de Dieu, qui ne reconnaissaient aucun mal. C'est pour ça l'Église de Dieu, sans aller plus loin. Hein? Remettons-nous en question. Est-ce que je suis converti de nouveau? Moi je parle pour moi, je ne dis pas moi je suis converti pour moi. Non, moi aussi j'ai besoin de Dieu. Je sais que je suis converti, mais j'ai besoin de Dieu. Les choses horribles, Dieu le sait. Les choses horribles qui peut passer. Et là, en ce moment que je vous parle, je vous le confesse, je passe des mauvais moments. Je vous le confesse, j'ai du mal à trouver ma communion, j'ai du mal à trouver ma lecture, j'ai du mal. Mon corps, je le fais, mais c'est à contre-cœur parce que je suis fatigué, il y a des combats spirituels en moi et j'ai besoin de me mettre à part. Mais le souci de l'Église, des fois, vient nous empêcher cette communion. Ok, écoutez, je vous le partage, ça c'est bien pour vous. Comme tout ce combat, tu as une pression spirituelle, des combats spirituels, mais tu n'as qu'un seul désir. Et c'est d'être un gars et de buscar Dieu. C'est ça. Et tu dis, j'ai besoin de recevoir de Dieu. J'ai besoin. Et pour voir lequel. Allô, ok. Ça va, c'est un membre, je m'en membre, que je fais fort de l'église. Ah si, mais je suis discuté, parce que il y a chaud. Et l'autre qui, il y a, l'autre vous canta, l'autre vous cherche, l'autre vous. Et ça ne s'arrête pas. J'étais en mission, qu'on m'appelait pour des problèmes. En mission, j'étais à plus, je ne sais pas, 1500 km d'ici. Vous vous rendez compte? L'état de l'Église. N'ayons pas peur de dire la vérité ce soir. Cette Église a besoin de Dieu. Il n'y a que par la prière
par la repentance, en revenant au Dieu par la parole, qu'on va se relever. Amen. Pas autre chose, pas une fonction. Pas autre chose que la parole et l'esprit. Marchons avec cela, avec notre cœur, et vous verrez, je le dis en vérité, que celui qui veut avancer avec Dieu va être béni pleinement. Et on va trouver la véritable adoration. La véritable adoration, celle que Dieu cherche, c'est de celui qui est converti. Alors ce soir, je t'invite à fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Et nous allons faire des prières, vous savez, je voudrais que la prière sorte de ton cœur. Réellement, tu as besoin de repentance peut-être ce soir, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, parce que Dieu te donne le privilège et l'occasion de te repentir ce soir. Tu as besoin de revenir à Dieu, fais-le. Fais-le, parce que moi aussi, des fois, j'ai besoin de revenir à Dieu. Et ça, c'est rien du tout. Il n'y a pas honte à le confesser. Si tu as un interdit, quelque chose qui ne va pas, tu as un différend avec un frère, lève-toi, va lui demander pardon. Si le frère se dresse contre toi, c'est un serpent. Et s'il s'incline avec toi, c'est un brebis. Et toi, tu auras fait ta part. Cette réunion, ce sont des réunions libres, où vous pouvez vous exprimer comme vous voulez devant Dieu, avec votre cœur. Vous pouvez même monter ici dire un mot, ça ne me dérange pas, si vous le sentez de Dieu. Simplement vous dire. Cherchez Dieu avec votre cœur. Non pas avec votre pensée, avec votre cœur, réellement. Demandez à Dieu une confirmation du Saint-Esprit. Qu'il témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Qu'il y ait une conviction réelle du Saint-Esprit. Vous marchez avec l'Esprit, vous adorez avec l'Esprit. C'est ça. Dieu le sait que j'en souffre des fois. J'en souffre de voir l'état d'un peuple, l'état. Franchement, je dis la vérité. Vous savez ce qu'on aurait besoin de faire, de réunir toutes les églises et de prier, de chercher Dieu. De faire une mission de prière. De chercher Dieu, de prier les uns pour les autres, de se réconcilier. De se remettre à notre place. Si demain Dieu me dit arrête-toi de prêcher, je m'assois, Dieu le sait. Dieu le sait. Et si le lendemain il me dit relève-toi, prêche, je le fais. Même 2 ans, 3 ans après, je le fais. Ça vient de Dieu, ça. Voyez-moi. Soyons pas attachés à une fonction. Soyons attachés à Dieu. Prions Dieu. Je vais demander au frère Pépé de pouvoir prier Dieu. Oui, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, pour ces paroles et pour ce message. Combien il est vrai, Seigneur, que nous ne devons pas nous attacher à une fonction, mais à toi. Parce que bien souvent, Seigneur, le diable, eh bien, il manipule, Seigneur, par les fonctions. Et il réveille, Seigneur, la jalousie, les rivalités, Seigneur. Le mépris, la compétition. C'est vrai, Jésus.